Bonjour les souriceaux, c'est Valérie. Aujourd'hui je vous propose une lecture qui s'appelle Le renard et les poulettes. Il était une fois 3 petites poules, une blanche, une marron et une noire, qui vivaient chez leur mère, jusqu'au jour où celle-ci leur dit qu'elles n'étaient plus des poussins et qu'elles avaient assez grandi pour suivre leur chemin. Les 3 petites poules partirent donc dans les bois, sautillant et cote-cote-codant, à la recherche d'un endroit où construire une maison pour elles 3. Très vite, elles arrivèrent dans une clairière qui semblait parfaite. Il y avait de l'ombre et de la lumière, de la bonne terre, et surtout, pas de voisins gênants, du moins à première vue. Mais le renard, caché dans son terrier, se tenait tout près. En regardant les poulettes construire leur maison avec cheminée et poulailler vitré, le rusé se réjouissait. Il allait avoir des œufs au petit déjeuner et même à toute heure de la journée. Il n'aurait qu'à se servir. Et plus tard, quand les poulettes seraient devenues grassouillettes, c'est à elles que le gourmet s'en prendrait. Nous étions au printemps, et le renard prévoyait qu'elles seraient bonnes à croquer pour le nouvel an. Jusque-là, il serait patient et se contenterait d'œufs durs, au plat, à la coque ou en omelette. Quand leur maison fut terminée, les 3 petites poules se mirent à pondre dans le poulailler. Des œufs blancs, des œufs marrons et des œufs noirs, ressemblant à leur joli plumage. Mais chaque nuit, alors qu'elles dormaient dans leur chambre, les œufs disparaissaient, volés par le renard. Quelle histoire! Pour coincer le voleur, la poule noire remplaça un soir les œufs par des cailloux. La nuit, les poulettes furent réveillées par des cris. C'était le renard qui s'était cassé les dents en voulant briser la coquille de ce qu'il croyait être un œuf frais et succulent. Les 3 petites poules chassèrent le voleur à coups de bâton. S'il voulait des œufs, qu'il vienne acheter, comme le faisaient les honnêtes gens. Sinon, qu'il reste chez lui. Bien sûr, le renard n'en fit rien, et, poussé par la faim, il revint dès le lendemain. Il ne se doutait pas que cette fois, la poule blanche avait remplacé tous les œufs par des glaçons. Le renard s'en remplit les poches tout en se disant que ses poulettes étaient bien bêtes de croire qu'il ne reviendrait plus. Mais quand il arriva dans son terrier, sa récolte avait fendu, et en plus d'être affamé, il était trempé. C'en était trop pour le renard, qui décida de dévorer les poulettes sans attendre le nouvel an. Zut de zut! Il allait les capturer et les faire mijoter à la cocotte minute. Équipé d'un grand sac, le renard retourna chez les 3 petites poules le soir suivant. Mais une odeur inconnue vint lui chatouiller le museau. C'était une odeur qui faisait passer l'idée de se venger. Elle venait du poulailler. Cette fois, la poule marron, la meilleure cuisinière des 3 poulettes, avait remplacé les œufs par des œufs en chocolat, au chocolat blanc, au chocolat noir et au chocolat au lait, comme leur plumage. Le renard y goûta et les trouva excellents. Il en remplit son sac et retourna chez lui, où il essaya de s'en faire une omelette. En réalité, il fit une crème aux 3 chocolats et inventa une fameuse recette. Ces œufs étaient si bons que le renard n'avait plus qu'une idée en tête, en manger de nouveau. Il tournait en rond dans son terrier à la recherche d'une solution quand il entendit la sonnette. C'étaient ses voisines qui venaient le trouver avec 3 paniers remplis d'œufs en chocolat. Le renard croyait rêver. « Nous
nous avons un marché à te proposer, dit la poule noire. Nous voulons monter une chocolaterie et nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider, expliqua la poule blanche. Quelqu'un de gourmet comme toi qui aime le bon chocolat, ajouta la poule marron. Les poulettes étaient rusées. Elles savaient que près d'elles, le renard filerait droit. Marché conclu, s'exclama le renard, tout content. Pour se faire un peu de publicité, les poulettes organisèrent une grande chasse aux œufs dans la forêt. Elles en avaient caché partout, dans les arbres, au creux des fougères, sous les cailloux. De tous les animaux, le renard était le plus intéressé par ce jeu, si bien que les 3 poules durent lui répéter « Ces œufs ne sont pas que pour toi, renard, pas que pour toi !» Il se raconte aujourd'hui que c'est de là que vient l'expression « les œufs de pas que pour toi », qui aurait fini par s'appeler les œufs de Pâques. Cela reste à prouver. Ce qui est certain, c'est que la chocolaterie des 3 petites poules connut un grand succès, comme leur idée de chasse aux œufs printanière. Maman poule était fière et se disait qu'elle avait eu raison d'encourager ses filles à quitter la maison. Devenues célèbres, les poulettes se marièrent chacune avec un coq charmant et eurent plein de poussins. Quant au renard, grâce à elle, il n'eut plus jamais faim, et il cessa d'être le roi des bandits pour devenir celui de la pâtisserie. J'espère que cette histoire vous a plu, les souriceaux. C'est une explication un petit peu originale de l'origine des œufs de Pâques. Évidemment, c'est quelque chose de complètement inventé, mais je trouvais que c'était assez rigolo. Alors ici, à la fin de ce livre, il y a une recette pour faire des sablés de Pâques aux 3 chocolats. Alors je vais l'envoyer en photo à vos parents. Puis si vous avez envie de faire un petit peu de pâtisserie, et si vous avez le temps surtout, eh bien vous aurez une idée de recette. Ou sinon, je vous rappelle que vous avez une très bonne recette de sablé dans votre livre de cuisine que vous avez offert à vos parents à Noël. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end de Pâques, les souriceaux. À bientôt!